Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Un petit rappel pour les nouveaux. Cette chaîne contient deux types de communication. Les messages de lumière qui s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel et les vidéos qui s'adressent à des personnes qui s'intéressent au développement personnel, à la santé, au mieux-être. Faites vos choix. Si ce qui a trait au cheminement spirituel vous intéresse, vous êtes très bienvenue dans ce podcast. Lorsque j'enregistre ce podcast, nous approchons, nous rentrons dans une période plus mouvementée de l'histoire de l'humanité. Cela peut se voir à tous les niveaux, aussi bien dans nos vies personnelles, parce que l'augmentation du taux vibratoire va engendrer des résultats sur notre état intérieur et donc sur ce que nous manifestons à l'extérieur. Et aussi, comme la planète est en pleine, entre guillemets, crise de croissance, sa vibration est également très challengeante pour nous, humains, qui vivons sur cette planète et qui devons nous adapter à une vitesse remarquable à ce changement d'énergie. Donc, il y a certes de la pression intérieure, de la pression extérieure, mais libre à nous, soit d'accueillir et de surfer sur la vague, soit de nous opposer à ce changement, d'être dans la résistance et de se tenir droit et raide face à cette puissante vague qui de toute façon nous obligera à changer notre position, notre attitude, puisque c'est l'essence même de cette période, le changement, l'adaptation à un nouveau monde, à une nouvelle vibration. Ceci dit, certains d'entre nous vont choisir de faire le pas vers cette dimension de changement. Et cette dimension de changement, elle va nous toucher vraiment très profondément. C'est de cela dont je souhaite vous parler dans cette communication. L'être humain a une particularité par rapport aux êtres qui vivent sur des plans de conscience supérieurs. Il est émotion. Il est gouverné par ses émotions. La grande différence entre ce qu'on appelle la 3D, ce que les occultistes appelleraient le plan occidentaux, appelleraient le plan astral, et ce que certains appellent la 5D, que les occultistes appelleraient le plan causal ou mental supérieur, il est une différence fondamentale. Lorsque la conscience se place au niveau de cette fameuse 3D, nous vivons sur le niveau astral, le niveau de nos émotions. Nous accueillons, nous ressentons, nous vivons ce qui nous est proposé à partir de l'émotion. Et voyez-vous, lorsque nous venons sur Terre, nous sommes programmés de cette manière-là. C'est-à-dire que, quel que soit votre plan d'origine, si élevé soit-il, lorsque nous revêtons des vêtements pour venir en incarnation sur cette planète causale, d'abord on rentre au niveau du plan causal, qui est appelé maintenant la 5e dimension, et ensuite on revêt un corps mental, ensuite on revêt un corps astral ou émotionnel, et ensuite un corps physique. C'est un petit peu comme lorsqu'on fait un bonhomme de neige, vous savez, on prend une pierre, ou bien on fait une boule de neige bien solide, bien dense, et puis on va la rouler, et finalement on aura ce beau gros bonhomme de neige qui sera complètement terminé et adapté pour pouvoir séjourner pendant un certain temps glorieusement dans ce champ où on l'a déposé.
C'est exactement la même chose lors de l'incarnation terrestre. Il y a des obligations pour chacun, quel que soit le plan d'origine, et nous sommes obligés d'utiliser la matière disponible sur les différents plans. Ainsi, lorsqu'on va s'habiller de notre vêtement mental, eh bien, on aura sur ce plan mental tout ce qui correspond au lieu et au type d'humain au sein desquels on va s'incarner. Ça sera pareil au niveau émotionnel et pareil au niveau physique. Donc on aura à la fois la mémoire collective qui sera imprimée dans nos différents corps et on aura à la fois la mémoire familiale en fonction du papa et de la maman qui nous auront donné naissance, de la matière dont nous allons être construits. Et donc, tous, nous sommes programmés à la naissance pour que notre corps émotionnel soit très sensible, notre partie 3D si vous voulez, soit très sensible. Et pour un petit peu faire tampon avec ça, eh bien, on mange. C'est-à-dire que face à une émotion forte, on va avoir la possibilité de manger. Et ça va faire que, du coup, l'émotion va être moins forte. Parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué sur une autre vidéo, eh bien, sur une vidéo, eh bien, nous sommes munis de 7 organes majeurs au niveau subtil que les anciens ont appelés les chakras. Je parle ici de l'hindouisme, enfin, non, pas de l'hindouisme, mais plutôt de la tradition des Védas, puisque l'hindouisme est une religion, n'est-ce pas? Donc, on va dire, dans la tradition du yoga, ce sera plus large. Eh bien, on parle de chakras, ce sont les centres énergétiques, les centres subtils. Donc, ce dont je viens de vous parler par rapport à notre réalité subtile, eh bien, on le retrouve au niveau des chakras. Et le chakra qui va régir nos émotions, c'est le plexus solaire. Les plexus en médecine, ce sont des endroits où il y a des regroupements de nerfs. Donc, plexus solaire, plexus pelvien, coccygien, cardiaque, enfin ainsi de suite. Voilà. Donc, au niveau de ce plexus solaire, il y a ce fameux chakra qu'on appelle Manipura chakra, qui est le régent des émotions. Et lorsque vous ressentez une émotion fortement, eh bien, si vous mangez quelque chose de très lourd, ça va permettre que l'énergie soit obligée d'aller dans le sens de la digestion, parce que vraiment, c'est quelque chose de vital, hein, le foie est un organe vital, et du coup, il y aura beaucoup moins d'énergie pour s'occuper de cette émotion et la nourrir. Donc, c'est une très mauvaise idée de faire ça, parce que c'est très déstabilisant pour le corps émotionnel, tout comme le fait de prendre du cannabis le soir pour se calmer est une très mauvaise idée, puisque ça va porter atteinte au système nerveux et à notre équilibre émotionnel. Ça va aggraver la situation. Donc, au lieu d'améliorer les choses, lorsque vous faites ça, vous aggravez en fait. Mais ponctuellement, c'est vrai, c'est indéniable, ça fonctionne. Je le reconnais. Et donc, voyez-vous, nous sommes programmés à la fois pour ressentir des émotions et à la fois pour manger, faire tampon en quelque sorte. Et c'est la particularité de l'humain qui vit dans la 3D, en fait. C'est ça, sa caractéristique. La caractéristique de la 3D, c'est l'émotion. C'est que nous vivons à partir de nos émotions. Et si vous voulez savoir où vous en êtes à cet égard, c'est simple, regardez votre corps physique. Eh bien, un corps physique qui est en surpoids ou qui est complètement sec, maigre, eh bien, nous indique une relation déséquilibrée avec ce fameux plexus solaire, avec ce Manipura chakra et cette relation aux émotions. Voyez.
Donc, on peut le retrouver aussi à la couleur de la peau, on peut le retrouver à différents niveaux, cette relation avec l'émotionnel. Et donc, la différence fondamentale entre un être de 3D qui vibre au niveau de la 3e dimension et un être qui vibre au niveau de la 5e dimension, pour les occultistes, qui est basé sur le plan astral ou qui est basé sur le plan causal, eh bien, ou mental supérieur, eh bien, il y a une grande différence. C'est au niveau de la vibration. La personne, l'être, qui vibre 5D, il est passé dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire passer dans son cœur? Et c'est là tout le travail qui nous est demandé de faire. Et c'est pour ça aussi qu'on est aussi stimulé au niveau de ces grands venins qui nous habitent, la peur et la jalousie. Donc, en tant qu'humain, la haine, la peur, la jalousie. Mais la haine, c'est plus un sentiment, en fait. On va parler ici de la peur, de la jalousie, qui sont des vrais venins. Une fois, un frère aîné de l'humanité m'a dit, si l'humanité était libérée de la peur et de la jalousie, les êtres seraient tout près de la réalisation, c'est-à-dire de la conscience de 5D, si vous voulez. Et c'est pour ça que nous sommes mis actuellement dans des scénarios qui font très très peur, en fait. Et alors, on nous parle de guerre atomique, tout en sachant que ça serait vraiment catastrophique, vu ce dont on est équipé. On nous parle de guerre bactériologique, de virus qui vont être lâchés. On nous parle de contrôle de l'humanité à partir de high-tech. Enfin, vraiment, on nous fait peur au niveau de notre santé, on nous fait peur au niveau de notre survie. C'est en fait notre nature 3D est extrêmement stimulée au point de péter les plombs, excusez-moi. Mais pourquoi ça? Pour nous pousser à monter à l'étage supérieur. Voyez? Et ça va s'intensifier jusqu'à ce que l'on trouve en nous la porte de sortie. Et c'est ce dont je suis venue vous parler aujourd'hui, en fait. De lâcher avec ses peurs et avec ses peurs et toutes ces émotions, en fait, qui nous rendent fous. Alors, je suis une personne qui est orientée solution. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que ça fait des lustres que vous l'entendez. Et ça n'a pas changé pour vous. Je vais vous donner, comme je le fais toujours, des solutions. Je vais vous donner des outils pour pouvoir réussir. Je ne vais pas me contenter de vous dire « Ah oui, vous vibrez en 3D, vous êtes complètement dans l'émotion, ça va pas du tout, il faut passer en 5D, il faut placer votre conscience dans le cœur. » Oui, ben, excusez-moi, hein, mais si c'était si facile, ça fait bien longtemps que l'humanité aurait rejoint la 5D. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, d'abord, je vous explique bien les choses pour que votre mental accepte, parce que c'est notre première barrière, le mental. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous proposer des techniques pour lâcher avec cette programmation inhérente au genre humain et pour pouvoir passer, vous reconnecter à votre partie divine qui vibre sur le niveau 5D, le niveau causal. Et entre parenthèses, là où se trouvent toutes les solutions et toutes les guidances
pour vous permettre d'être toujours au bon endroit, au bon moment, et de manifester exactement le scénario que vous souhaitez. Continuons avec cet exposé pour que le mental puisse ouvrir la porte et nous laisser pénétrer plus profondément. Nous sommes programmés pour vibrer, pour avoir des émotions. La première chose que je vais vous demander, c'est de vous observer. Nous allons en permanence de recherche de plaisir à rejet, en fait. On est en permanence entre je recherche le plaisir ou je fuis la souffrance. Je recherche le plaisir, je fuis la souffrance. Et sachez que ça n'est pas une vérité, parce que ce qui est un plaisir pour l'autre, pour l'un, peut être une souffrance pour l'autre. Donc, c'est en fonction de notre propre carte du monde, des vêtements que nous avons acquis pour l'incarnation et que nous avons reçus pour l'incarnation, qui sont déjà empreints de ça, plus ce que nous avons cultivé en fonction des paramètres extérieurs qui nous ont été proposés pour nous donner l'empreinte parfaite pour pouvoir grandir et justement nous libérer et libérer nos lignées de ces empreintes dissonantes. Donc, notre vie va être gouvernée par la recherche de ce qui nous apporte du plaisir, être connu, être reconnu surtout, avoir beaucoup d'argent, l'impression de pouvoir, être beau, avoir plein de monde sur son Facebook, sur sa chaîne YouTube, que sais-je encore. Et ça apporte du plaisir à la majorité d'entre nous. Pour la majorité d'entre nous, le déplaisir, auquel on met le nom d'épreuve, eh bien, ça va être des difficultés financières, ça va être le rejet, ça va être des problèmes de santé. Et tout ça, c'est ce que l'on fuit, en fait, ce que l'on rejette. Donc, on ne veut pas avoir de problèmes financiers, on ne veut pas avoir de problèmes de santé, on ne veut pas avoir de problèmes avec notre vie matérielle, sociale, et ta. Donc, notre vie, aussi longtemps qu'on ne sort pas de ce scénario 3D, elle est gouvernée par les addictions et les rejets, en fait. Il est une technique qui est absolument magnifique. Elle fait partie des techniques que je vous recommande. Je vais en reparler plus en détail quand j'aurai exposé la totalité du propos. Eh bien, cette technique consiste à rester dans l'équanimité, c'est-à-dire je ne me laisse ni affecter par ce qui m'apporte du plaisir que par ce qui m'apporte du déplaisir. Ça vous rappelle quelque chose? La voie du milieu. Donc, en fait, cette technique bouddhiste, non, pas bouddhiste, parce que bouddhiste, c'est une religion, et ça n'a rien à voir justement. Cette technique utilisée par le Bouddha, la pratique du Bouddha était Vipassana. C'est une pratique qui est très connue, qui est très répandue parmi les pratiquants de la philosophie du Bouddha. À ne pas confondre avec le bouddhisme, qui est une religion, tout comme on ne confondra pas les Védas avec l'hindouisme, même si il y a une empreinte énorme en provenance de la source, évidemment. C'est indéniable. Mais je ne souhaite pas ici faire la confusion. Donc, cette technique très précieuse, enseignée par le Bouddha, c'est la voie du milieu. C'est quoi la voie du milieu? Bien, Goenka nous a fait connaître
cette voie du milieu, et c'est grâce à lui que je l'ai connu aussi, il y a 30 ans. Ouais. Et ça va nous conduire à ne réagir ni à ce qui nous fait du bien, ni à ce qui nous fait du mal. Rester dans ce que l'on appelle l'équanimité, ahimsa. La non-violence va nous apporter cette équanimité. Donc, on est complètement non-violent par rapport à nous-mêmes en fait. On n'est ni stressé par le fait d'acquérir ce que je veux, euh, un meilleur salaire, plus d'argent, plus de visibilité sur les réseaux. On n'est ni stressé par euh, le fait que cette personne nous rejette, nous a pas dit bonjour, ou par le fait que, ben voilà, on va être licencié. Il n'y a absolument aucun impact. On est non violent par rapport à nous-mêmes, en fait. On est dans la paix intérieure. Et ça, avec des mots, vous en êtes convaincu, j'en suis sûre. Si vous écoutez ce type de message, c'est que vous avez déjà fait un certain chemin au niveau philosophique et intérieur, probablement aussi au niveau physique de vos alignements alimentaires et autres. Mais comment y arriver en fait à ne pas réagir ni au positif, ni à ce qui est perçu comme négatif, qui en fait, lorsqu'on le voit du milieu, ne sont ni négatifs ni positifs, ce ne sont que deux faces d'une même pièce qui nous ramènent à cette unité, à ce point central, où le pendule est ni à droite ni à gauche, il est au centre, il est dans l'équilibre. Voyez. Donc, c'est une des deux techniques. Je vous en parle plus dans un instant. Je vais maintenant vous parler davantage de la 5e dimension, de ce fameux plan causal ou mental supérieur des occultistes. Eh bien, et ça a encore un autre nom dans les Védas, mais pour m'adapter au contexte actuel, j'utilise le vocabulaire en vogue et on va parler de 5D. Donc, pour faire référence à ce niveau, eh bien là, l'être n'est plus affecté, ni par plaisir, ni par déplaisir. Sa conscience est dans son cœur, en fait, et il va vivre au niveau des sentiments. C'est amusant parce que dans cette humanité actuelle, beaucoup ne font pas la différence entre une émotion et un sentiment. Et c'est le moment, plus que jamais, de le faire. Parce que, justement, c'est la grande différence entre la 3D et la 5D. De même que beaucoup ne font pas la différence entre le plexus solaire, Manipura chakra, et le plexus cardiaque, Anahata chakra, le régent des sentiments. Et ils sont, pour un yogi, absolument, mais complètement différents. Ce n'est pas du tout le même état de conscience d'être au niveau du plexus solaire, Manipura chakra, le régent des émotions, que d'être dans son cœur, Anahata chakra, le régent des sentiments. Le plexus solaire, et tout va très vite et tout est très intense. On a l'impression que vraiment là c'est le bout du monde, ou bien que là c'est l'extase, le plaisir le plus total. Et on vibre, hein. On va rechercher le plaisir physique, ça peut être du sucre, ça peut être de l'alcool, ça peut être des sensations, la glisse, les sports extrêmes, tout ça, ça nourrit le même, ça nourrit le plexus solaire. Autant les sports extrêmes que le sucre en fait, c'est un besoin de sensation que nous fait ressentir ce fameux plexus solaire, Manipura chakra. Et le chakra du cœur, il n'est pas du tout, mais pas du tout, dans ce mode vibratoire. Et ça, c'est la différence entre la 3D et la 5D. Lui, eh bien, enfin lui,
voyez, il faut bien que je contextualise. Eh bien, il est dans un état beaucoup plus paisible en fait. C'est beaucoup plus calme, c'est tout aussi intense parce que quand on ressent la grâce divine, j'ai envie de dire, c'est une extase qui dépasse tous les plaisirs physiques, y compris les orgasmes les plus intenses, ça n'a plus rien à voir. Et contrairement à un orgasme qui est le summum du plaisir physique, eh bien, l'extase dure, dure. Elle peut même durer plusieurs jours, peut-être plusieurs mois, ça je ne sais pas, parce que je l'ai jamais expérimenté. Mais plusieurs jours, plusieurs semaines même, oui, 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 ça peut durer. Et plusieurs mois, ben oui, bien sûr, puisque les saints sont dans cet état d'extase quasi permanente en fait. Les êtres qui se sont reconnectés à leur partie lumière sont dans cet état d'extase, dans cet état de pur amour, de pure lumière, de pure conscience. Et voyez-vous, c'est à cet état qu'on doit commencer à apprendre à se connecter. C'est un état où on n'est pas insensible, comme les personnes qui se sont coupées de leurs émotions et qui sont dans les niveaux inférieurs. Ça n'a rien à voir. Donc, on a tout un tas d'exemples de ces personnes qui ont reçu le traitement, un traitement terrible durant leur enfance, petite enfance, qui sont programmées comme ça pour ne plus ressentir d'émotions. Elles sont coupées de leurs émotions. Donc là, c'est pas du tout de ça dont je parle, parce que là, ça a trait au plan inférieur. Et ça, c'est la voie de la destruction. C'est tout à fait autre chose. Je parle ici de la voie ascendante. Je ne parle pas d'être coupé des émotions. Pas du tout, surtout pas, surtout pas. Parce qu'aussi longtemps qu'on est dans un corps physique, eh bien, les émotions, ce sont des grands voyants qui nous préviennent de différentes choses au niveau subtil, au niveau physique. Et surtout, surtout, il est important d'y être connecté à ce ressenti. Et d'ailleurs, il va nous prévenir, comme il prévient les animaux lorsqu'il va y avoir un tremblement de terre, lorsqu'il va y avoir quelque chose qui se passe, il se passe aussi quelque chose en nous. Et eh bien, si on n'entend pas, on va passer la tête sous l'eau. Donc surtout, surtout, surtout pas se couper de ces émotions. Le propos, c'est de les accueillir sans s'y identifier, sans partir dans cette danse addiction, rejet. Non, de rester là à observer, tiens, il se passe ça, voyez. Et du coup, l'intégrer, l'information, elle est dans ma conscience, mais je reste dans cette fameuse équanimité, dans cette paix. Et là, au lieu de me laisser aller dans le scénario 3D, peur, rejet, eh bien, j'ai immédiatement la solution qui me vient, si vous voulez. Et du coup, je suis complètement dans un état de paix, de non-violence par rapport à moi-même, par rapport aux autres, par rapport à la vie. Vous voyez ? Je sais bien que dans ce message, je vous challenge beaucoup et je vous apporte des réponses qui peuvent vous déranger à certains niveaux. Mais pour passer à la 5D, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de ce cycle de folie. Rejet, addiction, j'ai peur, je fais des provisions. Ça, c'est vrai, c'est bien, ça nous tranquillise et ça va éviter que
l'émotionnel soit en permanence en train de nous prendre la tête, mais ça va permettre de lâcher, et tout ce qui permet de lâcher est positif. Donc, mais il y a une possibilité de faire mieux, voyez, de placer sa conscience plus haut. Donc, lorsque vous êtes dans cet état de 5D, eh bien, déjà, vous avez beaucoup moins faim, parce que vous avez bien compris que le fait de manger permet d'amortir ce va-et-vient entre rejet, addiction. Regardez, vous avez une journée de travail assez lourde, la vie vous a demandé beaucoup, parce que vous le vivez au niveau de l'émotionnel comme tout être humain. Et du coup, ça vous a demandé beaucoup, déjà le matin de se lever, ensuite, voilà, il y a tout un tas de contraintes dans la journée, et au niveau émotionnel, c'était pas facile. Donc, qu'est-ce que vous faites le soir en rentrant? Eh ben, vous amortissez tout ça avec un gros repas bien lourd, et ça va vous apaiser au niveau émotionnel, vous allez tomber dans le lit, et vous allez vous sentir apaisé. Donc, lorsque vous n'êtes plus dans ce mode de fonctionnement, plus vous vous en éloignez, moins vous aurez besoin de manger pour compenser, en fait. Vous allez arriver à une alimentation qui sera déjà beaucoup plus saine et qui sera là pour entretenir tout simplement votre corps physique. Donc, vos choix alimentaires vont largement changer et naturellement, vous allez vous éloigner des substances très toxiques pour l'émotionnel. Donc, qu'est-ce qui est très toxique, mais vraiment très toxique? C'est le sucre, hein, parce que le sucre dérègle le pancréas. Le pancréas, c'est la glande endocrine qui correspond au plexus solaire, qui correspond à Manipura chakra. Donc, le sucre, c'est direct, vous massacrez votre émotionnel. Vous allez devenir beaucoup plus sensible, en particulier à la dépression, parce que ça a tendance à endormir. Le sucre, vous êtes plus déprimé, en fait. Quand vous prenez du sucre, vous avez plus tendance à procrastiner, à tourner en rond, à ressasser les trucs sombres. Ça, c'est l'effet sucre. L'effet viande, l'effet alcool, ce sont des excitants. Et eux, ils vont faire que vous allez être enclin davantage à la colère, à l'agressivité, à la rancune, à la revanche, voyez? Donc ça aussi, ce sont des poisons violents pour le plexus, pour le Manipura chakra, pour l'équilibre émotionnel. Oui. Donc il y a aussi, bien entendu, tous les types de drogues qui vous rendent extrêmement sensible au niveau émotionnel, qui vous dérèglent complètement Manipura chakra, et qui en plus, comme certaines drogues agissent aussi au niveau subtil, enfin pas certaines, toutes, hein, elles agissent aussi au niveau subtil, eh bien elles vont aller déchirer des protections naturelles, si vous voulez. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais les drogues, en fait, font que vous n'auriez pas dû aller ou voir, ou il y a certaines choses qui n'auraient pas dû se passer parce que vous en êtes protégé naturellement. Et malheureusement, vous déchirez cette protection et vous passez quand même en utilisant certaines drogues. Donc ça, c'est des protections naturelles qui sautent. Avec, sur le coup, ça peut être des histoires de schizophrénie, ça peut être des choses comme ça, enfin bipolaire, comme on appelle plus courtoisement maintenant. Mais ça peut être aussi ça peut être vraiment entraîné à la folie, hein, des choses comme ça. Donc, à des pathologies vraiment très lourdes, oui, oui, oui. Donc, ça peut arriver à court terme, mais ça peut aussi arriver à long terme. Ça, je le retrouve chez des patients qui ont pas mal utilisé de substances, et y compris du cannabis, et qui après sont dans des pathologies bipolaires, voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, je vous mets en garde par rapport à ça, hein. C'est très déstabilisant, et c'est sûr que ce sont ce sont vraiment des obstacles considérables au fait de pouvoir élever sa vibration. Vous restez dans cet état d'émotion permanente. Vous êtes en permanente émotion. Donc alors, quand on se livre à ça, il va falloir boire plus d'alcool pour oublier, pour avoir la sensation de joie. Il va falloir
manger plus de viande rouge pour se sentir fort, agressif, toute cette, ce que transmet la viande que pourrait avoir attrapé un prédateur. Et enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez bien compris. Donc, au niveau de lorsque vous êtes dans cet état de cinquième dimension, vous êtes beaucoup plus paisible, vous avez beaucoup moins besoin de manger, vous êtes naturellement plus attiré par le sucre puisque vous êtes plus à ce niveau-là, quoi. Vous vibrez plus plexus solaire, vous vibrez cœur, plexus cardiaque, pour être précis. Et du coup, vous avez beaucoup plus de paix, en fait. Vous n'êtes pas dans cet état entre je, j'a- j'attire, je rejette, j'attire, je rejette. Vous êtes dans un état de paix, ce que les sages appellent je suis, le fameux mantra clé Soham, en fait, Soham, je suis cela. Bon, vous savez, le sanskrit, on traduit un mot, il a 5 traductions, 10, 20, mais Soham, le plus commun, c'est je suis cela. Donc, pour rester dans cet état de je suis, dans cet état de paix intérieure où je ne suis plus identifiée à ce va-et-vient entre je recherche ce qui me donne du plaisir, je fuis ce qui me donne du déplaisir, ce qui me fait peur, eh bien, certains, c'est une des techniques aussi, vont répéter justement le mantra Soham, je suis cela, je suis cela, je suis cela. Donc, moi j'aime bien un autre mantra qui est, et mes élèves, les gens qui pratiquent le jeûne avec moi, qui sont en thérapie brève avec moi, connaissent très bien ce mantra, c'est je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. C'est Jasmine qui nous l'a transmis lors d'une des retraites dans le noir en Thaïlande. Et je l'ai senti tellement intense, tellement puissant, qu'à mon tour, je le retransmets euh, tout en rendant hommage à Jasmine pour cette transmission. Donc, ce mantra, je vous recommande de le répéter à longueur de journée. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. Ce mantra parle beaucoup aux Occidentaux, en tout cas moi, à mes patients, de langue française principalement. Et vraiment, quand on le répète à longueur de journée, on voit des modifications dans son état d'être et dans sa vie, parce que on vibre sur un autre mode et du coup on est beaucoup moins réactif. Maintenant que je vous ai planté le décor général dans toute cette première partie et que vous avez compris la différence fondamentale entre notre programmation d'être humain, addiction-rejet, addiction-rejet, qui guide nos vies, et la programmation à laquelle, enfin programmation et l'état d'être à laquelle nous aspirons, cet état d'être de 5D, qui est un état d'être de pure conscience, qui est un état d'être où je suis dans mes sentiments, où je suis dans l'état d'amour, où je suis dans mon état de paix totale, de non-violence par rapport à moi-même, par rapport à l'univers. Je ne suis plus dans ce balancier, je suis simplement, je suis dans un point central. C'est ce fameux Soham, je suis. Voyez? Et c'est vers ça qu'on va s'orienter. Et c'est ça qui devrait être notre leitmotiv aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire que les événements qui vont se passer entre nous, qui vont se passer autour de nous, vont nous pousser à renforcer ce Soham, ce je suis, et vont nous pousser à être dans cet état d'équilibre parfait, même si ça bouge dans tous les sens et partout, c'est là pour nous obliger à trouver notre point 5D, notre, entre guillemets, programmation 5D. Donc, maintenant que vous avez bien compris ces deux états fondamentalement différents
et qui sont inscrits à 2 niveaux différents dans notre cœur. Notre abdomen, manger, 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 notre plexus solaire et notre plexus cardiaque. Être, amour, être, être, être. C'est le je respire, c'est mon cœur bat, c'est ça le plexus cardiaque. C'est cette zone de 2 organes vitaux fondamentaux, mon cœur, mes poumons, la vie, n'est-ce pas? Donc, comment faire, mes amis? Voici notre deuxième partie. Ce message est un peu long, mais au regard de ce qui se passe sur la Terre en ce moment, eh bien, je me devais de vous donner des outils, et plus des conseils, mais des outils. Donc, je vais y aller du plus facile, entre guillemets, au plus intense. Eh bien, le plus facile, ça va être de répéter le mantra. Ça va vous permettre de changer d'état de conscience. C'est facile à faire, répéter un mantra, n'est-ce pas? Il suffit d'y penser. Il y a une partie de vous, la partie émotionnelle, qui va pas vouloir lâcher prise, elle va dire ouais, la barbe, ou vous faire penser à autre chose, ou vous distraire, ou ça, parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir. Il y a une certaine autonomie des différents corps. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais chaque corps, donc l'émotionnel, le physique, vous vous rendez bien compte que parfois, ils jouent pas ensemble. Hein. Quand vous mangez une tablette de chocolat, parce que l'émotionnel le demande, vous vous rendez bien compte que vous ne faites pas du bien au corps physique, vous l'empoisonnez. Donc, c'est évident qu'ils ne jouent pas toujours ensemble. Hein. Donc, de la même manière, votre corps émotionnel, il va toujours, il va tenter tout ce qu'il peut pour qu'on ne lui retire pas l'énergie, que l'énergie ne monte pas dans le cœur. Parce que là, ben, où va-t-on, quoi? Voilà, c'est sa manière de voir les choses. Et donc, essayez d'avoir une certaine discipline, d'où l'importance de la vidéo que j'ai faite sur le secret de la santé et de la réussite, qui est la discipline, donc pour vous motiver à acquérir cette discipline. Donc répétez ce mantra à longueur de journée. Vous pouvez l'écrire sur un papier, vous pouvez l'afficher, vous pouvez l'enseigner à vos enfants, vous pouvez leur faire réciter le soir, vous allez leur faire le plus grand cadeau que vous puissiez faire pour l'instant. L'étape suivante, c'est effectivement de méditer, d'apprendre dans un centre Vipassana, que ce soit de Goenka ou non, peu importe, ou dans une autre technique où on va vous apprendre à ne plus réagir aux émotions. Je ne parle pas de s'en couper, parce que ça c'est désastreux. C'est le pire que vous puissiez faire. Au contraire, l'émotion, on apprend à la regarder. Tiens, t'es où, t'es comment et ne pas s'y identifier. Ça passe très vite en fait quand on simplement la regarde. Avec le regard de la conscience, on l'accueille avec amour. Oui, t'es là toi, c'est chouette, ouais, merci. Tu m'apportes une information, je note l'information, c'est bon, tu peux te détendre, j'ai compris. Voilà, et toc, l'émotion passe. Comme un oiseau dans le ciel. Fini, terminé. Voyez? Donc, l'outil numéro 1, répétez votre mantra. L'outil numéro 2, apprenez à méditer pour acquérir cette vertu numéro 1 qui est la pure conscience, qui est l'équanimité en fait. 1, répétez votre mantra. 2, utilisez une technique qui va vous permettre d'acquérir l'équanimité. Et j'insiste sur le fait que des centres Vipassana, il n'y a pas que Goenka. Il y a d'excellents centres de personnes qui suivent la philosophie bouddhiste, la philosophie du Bouddha, par exemple en Thaïlande. Les centres Vipassana en Thaïlande sont assez connus, Goenka ou pas Goenka, et ils sont pour être excellents, par exemple.
Voilà, mais vous pouvez en trouver, très probablement à côté de chez vous, il y a même peut-être, des groupes, des enseignants, renseignez-vous, renseignez-vous. Hem, sur internet, sur YouTube, je sais pas, hein. Ça, je sais pas. Quand vous regardez méditation vipassana, en général, il y a juste un chronomètre et qui vous compte, ouais. Donc, je sais pas, j'ai jamais regardé en toute honnêteté s'il y a des les anciens étudiants de Vipassana Goenka, on a accès aux fichiers, donc moi je suis allée directement là-dessus. Oui, 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 maintenant je me rappelle, oui, vous pouvez trouver sur YouTube, oui, les méditations Vipassana. Voilà, voilà, donc vous voyez, pas mal. Donc ça, c'est le deuxième point. Un, je répète mon mantra. Deux, le deuxième point, j'apprends la méditation. C'est pas très difficile tout ça, hein. Maintenant, on va être à un troisième point qui est plus euh, challengeant pour vous, c'est d'arrêter les substances qui sont toxiques et qui nourrissent votre émotionnel. Si vous voulez, il n'y a pas de doigt de mesure en fait. Soit vous voulez rester dans ce mode 3D, où vous répondez, vous passez d'une émotion à l'autre, où vous êtes tantôt en dépression, tantôt en colère, tantôt en rancune, tantôt en jalousie, euh, ou bien vous passez à l'état supérieur et vous accompagnez le saut quantique qu'est en train de faire l'humanité. Ça, c'est à vous de voir, les amis. Et si vous voulez arriver à cette troisième proposition que je vous fais, eh bien, il va falloir faire des renoncements. J'ai fait une vidéo entière pour vous apprendre comment arrêter le sucre. Dans mes vidéos, il n'y a pas de la philosophie, il y a de la pratique. Je suis une yogini, je suis une personne de terrain, je suis une personne qui soigne. Donc, aussi bien l'intérieur que le corps physique. Donc, je donne des outils. Moi, ça ne m'intéresse pas de répéter 100 fois la même chose, voyez. Donc là, je vous donne des outils. Je vous dis, allez-y les amis, allez-y. C'est maintenant ou sinon, eh bien, vous allez vraiment connaître l'intensité du mot souffrance, puisque vous restez au niveau où il y a la souffrance. C'est votre choix. Donc là, les amis, c'est le moment d'arrêter le sucre. Ouais, c'est terrible le sucre. Et si vous utilisez des substances toxiques, le plus habituel de nos jours, c'est quand même le cannabis pour s'endormir. Enfin, quand je vois mes patients, pas loin derrière, il y a la cocaïne pour stimuler les capacités intellectuelles. Et puis, il y a toutes les drogues actuelles. Bon, enfin, voilà, je vais pas faire le catalogue des drogues, mais ça, il est vraiment très important de les arrêter. Si vous voulez passer en 5D. Sinon, ben, c'est votre choix, hein. Vous pouvez tout à fait choisir de rester au niveau 3D, hein. Il n'y a aucun problème. Moi, ici, sur cette vidéo, je vous dis, c'est mon message, c'est ma mission de vous apprendre, de vous montrer comment passer en 5D. Voilà. Donc, il y a tout un tas de substances auxquelles il est important de renoncer. Un, le sucre. Dans le groupe numéro 1, je mettrais le sucre, les drogues fortes et les excitants comme l'alcool, le café. Parce que ça agit vraiment directement sur votre système émotionnel, votre système nerveux. Croyez pas que ça n'a pas d'incidence, mon Dieu, ça en a. Et droit derrière, je mettrais les substances comme la viande, en particulier la viande rouge, et tout ce qui est d'origine animale. Mais ça va après, les produits laitiers, tout ça, c'est bien après. Ça, c'est toxique pour votre santé physique, mais c'est moins ennuyeux. Mais je dirais que le pire, là, au point où vous en êtes, c'est la viande, parce que c'est des animaux morts, hein, c'est des cadavres, et la vibration, elle est terrible, quoi. La vibration qu'il y a dans la peau d'une bête qui a été assassinée, c'est vraiment avoir envie de manger de la dépression, de manger des états morbides, en fait, hein. À l'heure actuelle où on en est à une médecine énergétique, je ne vous dis pas ce que vous mangez quand vous mangez un cadavre, excusez-moi, mais je suis là pour appeler un chat, et ça m'est égal. S'il y a des gens qui quittent ma chaîne, c'est pas... Moi, je m'en fiche complètement.
du nombre de followers. Je suis là pour porter un message et c'est ça l'important pour moi, hein. Donc, c'est pas vrai, je m'en fiche pas complètement parce que je suis heureuse s'il y a plein de gens qui s'éveillent parce que ça va beaucoup aider cette humanité. Donc, le point suivant, le point 4, donc voilà, je vous rappelle, le point 1, c'est de répéter mon mantra. Le point 2, c'est d'apprendre une méditation qui va me permettre d'apprendre l'équanimité, d'accueillir mes émotions sans réagir. Et ça, les amis, ça s'apprend pas d'un claquement de doigts, ça s'apprend pas avec une vidéo YouTube. C'est des heures et des heures qu'on passe assis en méditation, à parfois, mais en dégouliner, tellement ce qu'on ressent, c'est fort, on voudrait bouger, et on est là, on accueille, on accueille, on accueille, et paf, ça lâche. Et après, on apprend ce mécanisme. Donc, c'est une sacrée discipline, mais ça marche du tonnerre. Et troisièmement, eh ben, il n'y a pas de doigt de mesure. Il faut ajuster votre alimentation à vers où vous voulez aller, les amis. Et tout travaille en synergie. Et le quatrième point ici, qui est encore plus challengeant, mais qui est le moyen numéro 1 de lâcher avec les émotions, ben je vous l'ai dit au début, émotion, alimentation, grosse émotion, je mange, gros truc, je mange du sucre. Eh bien, c'est de jeûner, évidemment. Parce que quand vous jeûnez, vous faites un sacré pied de nez à cet émotionnel. Ouais. Donc, là, j'ai fait plusieurs vidéos. Vous pouvez commencer par y aller gentiment avec une descente alimentaire ce jour de détox. Le jour de détox émotionnel et physique, eh bien, mes vidéos 2 à 5 le décrivent. C'est une chaîne qui est assez récente, elle a 2 ans et demi. Donc, mes vidéos 2 à 5 vous décrivent comment arriver à un jour de jeûne par semaine. Suivez ces vidéos. C'est expliqué en détail. Il y a 4 vidéos exprès pour vous expliquer. Si vous voulez faire une voie différente, certains collègues utilisent ça pour arriver au jeûne, moi non. Mais vous pouvez mettre en place le jeûne intermittent. Écoutez ma vidéo assez récente là sur le jeûne intermittent. Mais vraiment écoutez les vidéos 2 à 5, ça c'est précieux pour faire votre ajustement alimentaire. C'est super, super précieux. Et donc vous arriverez à une vidéo qui vous apprendra comment faire un jeûne. Personnellement, tous les changements de saison, j'organise un jeûne. Vous pouvez venir nous rejoindre, c'est un jeûne qui se passe sur Zoom. Nos jeûnes ont lieu au changement de saison, justement parce qu'il s'agit de portails énergétiques. Ce ne sont pas des jeûnes thérapeutiques, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Vous avez des gens qui sont excellents en jeûne thérapeutique. Les jeûnes chez moi, ce sont des jeûnes de reconnexion. Donc si vous voulez passer de 3D à 5D, c'est vraiment ce type de jeûne qu'il vous faut, des jeûnes de reconnexion, des jeûnes spirituels. Donc là, on va travailler à ouvrir nos canaux praniques et à apprendre à vivre à partir d'un autre niveau. Donc ça a lieu à chaque moment, équinoxe, solstice. Chaque été, chaque hiver, chaque automne, chaque printemps, il y a un jeûne chez moi. Donc, regardez ma page Facebook, vous l'avez, le prochain jeûne. Florence Lacaze Holistique. Il est sur ma page Facebook. Sur mon site, j'en suis pas sûre parce que j'attends que le webmaster mette à jour. Et je ne sais pas s'il l'aura fait quand le message de lumière va sortir, donc peut-être qu'il n'y a pas toutes les dates. Mais je vous recommande vraiment ce type de jeûne parce que c'est vraiment un moment où vous allez vous confronter à votre partie émotionnelle. Et vous allez voir, ça va se passer très bien parce que j'enseigne un certain nombre de choses, de clés pour que ça se passe très bien. Il y a une préparation, vous ne prenez pas au dernier moment parce que 10 jours avant, on a une soirée
de préparation où je vous explique comment faire pour que tout se passe très bien. Donc, regardez le prochain sur ma page Facebook, eh bien, il va commencer le 19 juin et il va durer une semaine parce que je fais précéder d'un jour de jus et terminer par un jour de jus pour l'ajustement physique et l'ajustement intérieur parce que nous travaillons à tous les niveaux. Donc, si vous voulez faire votre passage au niveau vibratoire de 3D à 5D, il va vous falloir de la discipline. Regardez ma vidéo « Le secret santé réussite ». Évidemment, c'est la discipline. Donc, ça va vous donner de la force pour pouvoir mettre en place ces 4 grands points. Et le 5e grand point, eh bien, c'est une philosophie basée sur l'amour et le respect. Donc, l'amour et le respect de soi en premier et des autres, parce que l'on ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas en nous. Quand vous vous basez sur une philosophie d'amour et de respect de vous, des autres, de la nature, eh bien, tout le reste, les 4 points évoqués en découleront naturellement. Voilà les amis, ce podcast était un petit peu long. C'est pour ça aussi que je vous les poste les dimanches. Vous pouvez l'écouter en 2 fois, 3 fois, 10 fois, tout est bien. Et il ne demande pas que vous ayez les yeux fixés sur l'écran. Donc, du coup, vous pouvez être en train de faire autre chose en même temps. Votre vaisselle, votre message, votre ménage, votre jardin. Enfin, vous savez mieux que moi. Et eh bien, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de sortir de cet état de rejet, addiction. J'espère que cette vidéo vous aura permis de porter un regard bien conscient là-dessus. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle et qui nous parle beaucoup de cet état de « je suis », de cette intensité du présent, en fait, d'être dans le présent, mais d'être dans le cœur, d'être dans le « je suis ». Alors, vous pouvez peut-être aussi vous en inspirer et écouter ces sages, en fait, qui vous apprennent non pas comment obtenir ce que vous souhaitez ou fuir ce que vous ne voulez pas, mais comment être dans cet état de paix profonde. Voilà les amis. Eh bien, vous savez que ce type de propos ne plaît pas à tout le monde. Donc ma chaîne, bien évidemment, qu'elle n'apparaît pas en premier. Et lorsque je vous vois, en fait, je vois le nombre de followers qui croient, eh bien, je me dis, mais comment ils font ces gens-là pour trouver ma chaîne? Parce que vraiment, les algorithmes favorisent pas du tout. Et je me dis que vraiment, vous avez été guidés, en fait, jusqu'à cette chaîne. Et c'est génial. Néanmoins, pour que quand même on puisse avoir la chance de la trouver, j'ai besoin de votre soutien. Nous avons besoin, puisqu'on grandit ensemble, les amis, que vous mettiez un pouce, que vous partagiez et que vous laissiez un commentaire, même juste un pouce comme commentaire, ça la monte dans les algorithmes. Donc du coup, ça l'aide. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ben abonnez-vous, parce que sans doute que vous serez intéressé par les autres vidéos. Et pour être informé, il faut faire une autre action, c'est activer la cloche, parce que sinon, on est abonné, certes, mais on n'est pas prévenu quand il y a des vidéos qui paraissent. Voilà mes amis, eh bien, comme dirait l'autre, il y a du pain sur la planche. Mais voyez qu'autour de nous, ça bouge sérieux, donc, ben, allez-y, hein, c'est maintenant. Voilà, vous avez des outils, vous avez un défi autour de vous, eh bien vous avez toutes les raisons de vous y mettre maintenant. Je suis très heureuse que vous ayez pu entendre tout ce message. Je suis très heureuse à l'idée que vous le mettiez en pratique.
Je suis très heureuse à l'idée de lire vos délicieux commentaires, dont je vous remercie. Je vous souhaite une lumineuse semaine en pur amour, pure lumière, pure conscience. Et je vous dis probablement à dans une semaine pour une vidéo. Peut-être qu'il y aura un message de lumière entre-temps. Très franchement, je ne sais jamais à l'avance. Dans tous les cas, je vous souhaite une lumineuse semaine et des beaux progrès vers la 5D. À bientôt mes amis, que tout vous soit propice. Namasté.